Donc, bonjour à tous. Déjà, bienvenue donc, dans cette troisième masterclass d'Eureka Solutions. Moi-même, je suis Sabine Mesmer, donc consultante en dématérialisation. Certains d'entre vous me connaissent en tant que chef de projet, donc ça fait 7 ans que je suis chez Eureka Solutions. Et j'ai donc repris l'année dernière la casquette de consultante en dématérialisation, puisque ce sont des projets qui prennent de plus en plus d'ampleur dans les sociétés. Donc, le sujet de la masterclass du jour, comme on a déjà évoqué, c'est bien la dématérialisation. Je vais vous présenter ça donc en 3 parties. Une première partie sur un peu des globalités sur la démat, préciser un petit peu le vocabulaire pour bien dire la dématérialisation de la dématérialisation fiscale, qui est celle qui nous intéresse donc aujourd'hui. On fera un petit zoom plus par la facture client, qui est le sujet qui revient le plus fréquemment dans les échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, d'autres de nos clients qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et enfin, on terminera par une petite séance de questions-réponses. Donc, le monde de la dématérialisation. Donc, comme j'aime bien commencer toujours par des définitions, on va y aller par la définition au sens du dictionnaire. La dématérialisation, c'est le remplacement des supports d'information qui sont généralement en papier par des fichiers informatiques. Pour parler de dématérialisation, toute la transmission des documents doit aussi se faire par voie électronique. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement des fichiers factures, il s'agit également donc d'avoir toute la transmission par voie électronique. Et le point le plus important qui est primordial, en fait, c'est que les documents soient signés et certifiés pour avoir une valeur probante. En fait, la signature d'un document donnera une valeur juridique à toutes sortes de documents, que ce soit une facture, un contrat, que vous aurez émis par voie électronique. Toujours en termes de définition, vous pourrez entendre parler de 2 sortes de dématérialisation. Donc la dématérialisation native, par opposition à la dématérialisation duplicative. La duplicative, c'est tout simplement quand vous avez des documents papier que vous allez scanner avec des outils de reconnaissance et de lecture d'OCR pour tout ce qui est reconnaissance d'écriture. Vous allez dans ce cas-là donc être dans une dématérialisation duplicative. Donc, c'est celle où la dématérialisation est déjà faite au départ du document. À savoir que depuis mars 2017, le scan avec signature électronique est reconnu comme une copie fiable. Autrement dit, une facture que vous scannez, que vous signez, que vous certifiez à l'entrée de votre société peut remplacer l'original papier. La démat, en fait, vous y êtes tous déjà plus ou moins passés depuis quelques années, ne serait-ce qu'au niveau des services des ressources humaines, puisque les déclarations aux organismes sociaux, DAS, DSN et DSN événementiels sont en fait des principes de dématérialisation. Tout doucement, vous allez être amené à transmettre par voie électronique également, par exemple, les fiches de paye à vos salariés, puisque le bulletin de paye, donc comme vous pouvez le lire, est un document légal maintenant qui répond à cette généralisation des process de démat dans les entreprises. Si vous êtes lié à des acteurs du marché public, sans savoir donc que la démat est inscrite aussi dans le code des marchés publics. Le DUM, qui est donc le document unique de marché européen, maintenant sous format électronique, sera obligatoire donc à partir d'avril 2018. Le dépôt des offres sera au 1er octobre 2018. Et depuis le 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises, les factures destinées à l'État ou aux collectivités territoriales est obligatoire par dématérialisation. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont toutes les entreprises de taille intermédiaire. Et à partir de 2019, les PME et 2020, toutes les autres entreprises donc, seront soumises à l'obligation de dématérialisation des factures destinées à l'État. Au travers de toutes les lois et les arrêtés qui sont parus ces dernières années, l'État pousse en fait au zéro papier. Il va même un petit peu plus loin avec la loi Macron. La fameuse loi qui est donc pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui est applicable depuis août 2015, puisque dorénavant, cette loi prévoit que toute entreprise du secteur privé accepte une facture électronique. Donc on n'est pas encore obligé de les émettre, mais on est dorénavant obligé de les recevoir. À savoir que malgré tout cela, la France est en retard sur ses voisins européens, puisqu'on se situe en fait en 15e position sur 28 en termes d'utilisation du numérique par les entreprises. On peut donc se poser en fait la question de quels sont les freins. Alors les freins, voilà, donc une culture papier, je ne m'étendrai pas dessus, fortement ancrée, je pense que vous en êtes tous témoins régulièrement. Une certaine résistance au changement qu'on connaît bien aussi au sein de nos entreprises, vous y avez sûrement déjà été confrontés également.
À savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, ce sont des projets qui sont un déploiement relativement rapide, surtout à notre échelle, puisque par rapport à la mise en œuvre d'un ERP, on est quand même sur des délais beaucoup plus courts. Et ce sont des projets qui ne nécessitent pas forcément d'infrastructures particulières, si ce n'est une bonne connexion Internet. Côté de ça, par contre, la démat va présenter pas mal J'ai essayé de vous les regrouper un petit peu en 3 slides. Donc le premier avantage, et non des moindres, c'est l'automatisation et l'optimisation de vos traitements. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, je dévie déjà un petit peu vers la démat des factures clients dans mon exemple. Donc on peut voir effectivement une suppression des frais et des temps d'impression. Idem pour la mise sous pli, les frais d'envoi, etc. Si on se place du côté du fournisseur, à l'inverse, c'est l'ouverture des plis, le temps économisé, les saisies comptables qui sont relativement réduites, les rapprochements de commandes, factures, BL qui peuvent être facilités. Bref, voilà, comme c'est bien indiqué en bas de ce slide, une réduction des coûts et une diminution des délais de paiement. Comme tout est automatisé, on a également une meilleure fiabilité des informations. Donc voilà, on peut se limiter tout ce qui est... Les paiements ou les saisies en double sont également bien limités. Et enfin, dans d'autres avantages, donc une traçabilité améliorée, une piste d'audit simplifiée, on en reparlera un petit peu plus tard de cette fameuse... Toute la disparition des contraintes et des risques liés au stock papier. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit côté quand même bien rassurant en cas de contrôle fiscal. On va justement passer donc la dématérialisation des factures clients. Comme j'aime à le faire, je vous le disais tout à l'heure, on va commencer par une petite définition. Donc, deux formes plutôt de dématérialisation de factures. La facturation simple, où l'original va demeurer la facture papier, c'est-à-dire que même si l'échange est réalisé par voie électronique, quand vous envoyez par exemple sous forme PDF vos factures, la preuve juridique reste toujours la facture papier. Donc vous n'êtes pas affranchi de l'envoi papier. Dans le cas d'une dématérialisation fiscale, on peut s'affranchir totalement de l'envoi papier à condition que vos documents répondent à certains critères techniques et de sécurité, comme la garantie d'authenticité, de non-répudiation, d'intégrité, enfin toutes sortes de critères qu'on va voir encore un petit peu au fur et à mesure de cette présentation. Une facture qui répond à tous ces critères, elle sera considérée comme originale dans son format numérique. Eureka Solutions établit un partenariat avec la société DP2I, qui est spécialiste en dématérialisation. Là, je vais aussi, au fur et à mesure des slides, vous en reparler justement pour vous montrer à quel moment on peut vous aider dans cette démarche. En termes de démat, en fait, j'ai 3 items à retenir qui sont signés, tracés, conservés. Donc, si jamais les petits moutons ne suffisent pas à vous endormir le soir, vous pouvez vous répéter en boucle, signé, tracé, conservé, c'est magique. On va commencer par déverminer un petit peu tout ce qui est signé. Donc signé. Alors signé pourquoi? Donc pour garantir, comme je vous disais, l'authenticité de l'origine, autrement dit l'émetteur de la facture. Garantir l'intégrité du contenu et surtout garantir sa lisibilité. Côté lisibilité, on préconise donc le format P. Tout à l'heure, je vous montrerai une facture signée justement en format P. On peut signer de différentes façons. Donc aujourd'hui, il y en a certains qui utilisent déjà l'EDI, l'échange des données informatisées. Donc c'est un échange de documents dans des formats normalisés, bien encadrés. Le plus couramment utilisé, c'est l'EDIFACT. Donc pour ceux qui travaillent dans les secteurs de l'automobile ou avec la grande distribution, vous y êtes déjà certainement. Ce sont généralement des solutions qui sont coûteuses et pas forcément évidentes à mettre en œuvre si on n'a pas un spécialiste au sein de son entreprise. Et peu de boîtes le font en fait par volonté, mais plutôt par obligation. La deuxième possibilité de signer, donc de garantir l'authenticité de sa facture, c'est de mettre en place une piste d'audit permanente, fiable et documentée. C'est-à-dire de mettre en fait des contrôles permanents sur l'ensemble de la documentation en fait, qui concourt à l'établissement d'une facture, donc de la commande jusqu'à la livraison. En cas de contrôle fiscal, vous devez pouvoir justifier de tous les documents qui ont permis l'établissement de la facture. La troisième possibilité, qui est celle qui nous intéresse, c'est la signature avec un certificat de signature. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat de signature électronique? C'est tout simplement une pièce d'identité électronique qui est émise par une autorité de certification. Donc, je vous laisse dérouler un petit peu. Donc, c'est l'équivalent d'une signature manuscrite, une société personnelle également.
Donc, comme je vous l'indique là sur ce slide, elle doit être conforme au référentiel général de sécurité. Vous avez certainement déjà entendu les termes RGS 2 étoiles. Le 2 étoiles correspond en fait à un double contrôle, c'est-à-dire qu'une signature électronique classique se présente sous la forme d'une clé USB ou d'une carte à puce associée à un code PIN personnel. Alors, comment est-ce qu'on signe un document? Un document, on va le signer tout simplement en insérant sa clé USB au niveau des lecteurs qui le permettent et par l'explorateur en sélectionnant son document, saisissant son code PIN, on va pouvoir signer un document. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'envisageable quand on émet une centaine de factures de le faire individuellement. Donc, c'est un procédé qui est automatisable. Et le partenaire avec lequel nous travaillons justement a les certifications pour automatiser. Avant de continuer, je vais quand même vous dire donc à quoi ressemble un PDF signé. Vous allez voir que ça n'a rien d'exceptionnel. Donc ça ressemble en fait à un PDF, hein, donc votre facture, toute classique, exactement telle que vous l'auriez envoyé à un client en édition papier ou en PDF. Simplement, il y a une petite bannière qui vous signale qu'elle a été signée au moyen de signature valable. Via le panneau de signature qui est donc affiché, qu'on peut masquer. Vous verrez donc DP2I, c'est notre partenaire, voilà, donc il va vous expliquer par quelle signature votre document a été signé et il va vous indiquer donc la validité de cette signature. Tout à l'heure, je vous parlais de lisibilité donc, et de format PDF. Un simple PDF ne suffit pas. Votre PDF doit être en ce qu'on appelle en PDF natif, c'est-à-dire que lorsque je vais sélectionner une zone, j'ai uniquement les informations qui sont prises en compte. Par rapport à un PDF que vous allez scanner, lorsque vous cliquez dans le document, vous avez l'intégralité du document qui est sélectionné. Vous ne pouvez pas reprendre des éléments. Donc par rapport à LDPRX en fait que nous utilisons au niveau de l'ER, c'est une possibilité en fait que nous avons donc moyennant certaines modifications de vos et donc de les émettre en format PDF qui est donc le format donc PDF natif pardon qui est donc le format nécessaire à la dématérialisation. Ce qui est important de savoir, c'est que ce fameux RGS 2 étoiles, ce certificat, donc je dis bien 2 étoiles, pas une étoile, hein, permet de s'affranchir de la piste d'audit. En cas de contrôle fiscal, si votre document est signé par un certificat RGS 2 étoiles, vous n'avez pas besoin d'apporter la preuve par tous les documents intermédiaires dont on parlait avant. Donc je vous parlais justement de DP2I, qui est notre partenaire pour la dématérialisation des factures clients. Eux sont dotés d'un serveur HSM, donc c'est-à-dire un serveur sécurisé et crypté, qui va lui permettre d'intégrer ce certificat à vos documents et qui va également vous aider dans les démarches d'obtention de celui-ci. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Généralement, la remise des certificats se fait sous huissier et c'est quelque chose de très, très normalisé également au niveau des... On en était à nos fameux petits items, donc je vous les rappelle, hein, signé, tracé, archivé. On en arrive à la partie tracé qui vient un petit peu s'imbriquer avec l'archivage. Donc en fait, tracé, on va vous demander d'horodater, en fin de compte, toutes les étapes de l'envoi de votre facture. Et c'est une obligation en fait qui est entièrement également couverte par la plateforme EDC, donc qui est celle de notre partenaire DP2I. En plus de pouvoir tracer toutes ces étapes, la plateforme vous permettra également l'archivage, puisqu'on arrive donc dans le dernier petit item donc de conservation des documents. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de rendre pérenne le document en garantissant sa lisibilité à long terme. Donc la lisibilité, on n'en parle plus, on est bien sur du format PDF natif, mais rendre pérenne donc le document, une facture numérique. Donc à savoir que le stockage des factures doit aussi avoir lieu sur un territoire lié par une convention fiscale avec la France. Donc si vous disposez déjà de cloud dans lesquels vous sauvegardez vos documents, attention à ce qu'il y ait bien une convention fiscale avec. Au niveau législatif, il n'y a aucune obligation sur le mode de conservation, pardon, excusez-moi. Vous pouvez très bien le faire par l'intermédiaire d'une plateforme telle que DP2I le propose, une JET si vous en avez déjà une, des répertoires dédiés. Mais il y a quand même des recommandations qui sont faites où on va vous demander en fait de disposer d'un espace d'archivage certifié, un SAE. Donc, à retenir cette fameuse norme NF Z42013, qui est une norme dont vous entendrez régulièrement parler si vous êtes en dématérialisation, afin donc d'être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Donc vous allez devoir en fait garantir donc l'intégrité de vos documents, la pérennité de leur conservation, la sécurité, toujours cette traçabilité. D'où l'intérêt en fait du choix d'une plateforme telle que celle que propose DP2I, qui eux enfin, c'est leur métier en fait, donc qui sont vraiment aux normes par rapport à la réglementation en vigueur. Comme parfois un schéma parle mieux que des textes, j'ai essayé de vous synthétiser un petit peu le flux d'une facture. Donc au niveau de Reka ERP, comme vous pouvez le constater, on a mis en place des API avec la plateforme EDC qui nous permettent d'échanger constamment et d'avoir toujours un suivi de vos documents au niveau de l'ERP sans avoir forcément besoin d'aller vous connecter sur la plateforme. Donc à partir de Reka ERP, là, on va vous modifier vos éditions de factures pour pouvoir y intégrer au niveau du spool toutes les informations nécessaires à la dématérialisation. Vos spools vont être, comme aujourd'hui, retravaillés, maquettés via LDPRX. LDPRX qui nous permettra d'émettre donc les documents soit vers la plateforme, soit vers une édition classique pour si vous ne basculez pas tous vos clients en même temps en mode dématérialisation. Avec le fichier PDF, en fait, on va y annexer un petit fichier XML qui contiendra ce qu'on appelle les métadonnées de votre facture. Donc à l'heure actuelle, dans le standard Eureka, nous avons choisi 5 critères qui sont le numéro de facture, la date de facture, le montant TTC et l'email du destinataire, qui vont vous permettre après au niveau de la plateforme de dématérialisation, au travers d'une petite jet qui est intégrée, de pouvoir faire des recherches vraiment rapides sur vos différentes factures par un montant ou par voilà, des zones qui nous paraissaient judicieuses. À savoir que la plateforme 2DC vous permet donc de transmettre vos factures par email sécurisé, d'envoyer un lien sinon à votre client afin que lui-même puisse se connecter pour télécharger sa facture. La plateforme permet également de réutiliser les modes de transmission EDI que vous auriez déjà en place dans votre entreprise aujourd'hui. Et la plateforme, à savoir celle de DP2I, donc, est certifiée partenaire Chorus pour ceux qui travaillent donc avec les marchés publics, donc les API vers Chorus, ce qui vous évitera d'avoir une double gestion en fait, de vos factures des matériaux. En cas de besoin, DP2I dispose également d'un service de mise sous pli pour faire parvenir en format papier les factures pour les clients qui le souhaiteraient encore. Donc bien évidemment, je vous ai parlé là des factures clients. On pourrait s'étendre sur la facture fournisseur, les contrats, les bulletins de paye, enfin toutes sortes de documents qui peuvent être dématérialisés. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les généralités de la démat, plus précisément aussi sur la facture client. Pour rester dans cet exemple et pour en arriver à des choses qui parfois vous parlent beaucoup plus, on va causer un petit peu budget. Donc le budget est découpé en deux modules en fait, puisqu'on a donc la partie DP2I qui est donc notre partenaire. Donc c'est compliqué de vous faire un chiffrage puisqu'il y a tellement de possibilités. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de reprendre un exemple. Donc pour 35 000 factures dématérialisées, vous aurez à ce moment-là donc un coût de mise en service pour le pack EDC sortant, puisque là vraiment je suis restée dans le cadre, comme on dit, des factures clients, donc en émission de documents. Vous avez donc une mise en service qui est de 4 800, auquel s'ajoute l'option d'archivage 10 ans, donc qui répond donc aux normes en vigueur. Dans ce coût de mise en service est intégré donc la certification par signature RGS 2 étoiles, hors coût du certificat. Donc je vous ai mis en bas de slide, le certificat signature, il faut compter 350 € par année, donc ils sont délivrés par des organismes authentifiés. Les API qui font le lien, la communication avec Eureka ERP sont inclus aussi dans ce coût de mise en service. L'agent de récupération, de dépôt de vos documents également, et l'accès illimité donc à la plateforme, ainsi qu'en nombre d'utilisateurs. Quel que soit le nombre de clients que vous avez, l'accès est inclus. À ce coût de mise en service, vous devez ajouter en fait un abonnement qui, dans mon exemple, est en prépayé, mais peut être également mensualisé selon les consommations et le volume de documents que vous avez. Cet abonnement est constitué de 15% en fait, du coût de mise en service destiné à l'usage des services, plus un coût de traitement par document. Ce coût est dégressif en fonction du nombre de documents. Donc là aussi, prenez vraiment ça comme une enveloppe globale, mais qui
qui peut être variable selon le nombre de documents que vous allez dématérialiser. Pour information, donc l'API Chorus Pro, on a un coût de 1 400 € qui vient s'ajouter à ce coût, sachant que DP2I donc, fait partie de la liste des éditeurs raccordés API Chorus. Voilà pour l'enveloppe budgétaire pour notre partenaire. Côté Eureka Solutions, on a quelques prérequis niveau hardware. Donc, votre version d'OS doit être en V7.1 minimum afin de bénéficier des dernières fonctionnalités des API et des web services. Le module ayant été développé courant d'année dernière, il faut effectivement avoir la dernière version de Eureka ERP. À savoir que si vous avez été réinstallé récemment, on peut bien les programmes liés à la dématérialisation. Donc, il va vous falloir acquérir la licence de ce fameux module qui est aujourd'hui de 3 000 €. Vous aurez un forfait de mise en œuvre du badge de communication avec la et compter 2 à 3 jours de prestation pour maqueter, normer vos éditions LDPRX et un petit peu donc de paramétrage dans votre gestion commerciale déjà pour les clients à sélectionner en dématérialisation ou non. Pour conclure, donc je vous dirais que la démat, c'est comme une opportunité pour les entreprises d'améliorer leur gestion et de faciliter, bien entendu, les échanges de documents entre les différents interlocuteurs. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à me contacter, à contacter Eureka Solutions, votre chef de projet, et on peut tout à fait répondre encore à vos questions. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.